Allô, allô, vous allez bien? Oula, ça fait longtemps, excusez-moi. Alors, le Zigli est rentré des vacances, il travaille beaucoup. Je passe assez de temps. Voilà. Vous savez que, comme nous on est nourris par nos frères de l'Ouest, là, nous on est des paresseux, on ne travaille jamais. Donc, je tenais à vous rassurer que je suis bien rentré et j'ai repris mes activités. Je pas assez de temps. Et les vacances que vous nous voyez passer, c'est parce qu'on bosse en trim. Donc j'ai repris durement le travail pour pouvoir m'offrir cette belle vie que certains nous envient. Comme beaucoup pensent là que l'argent circule à flot, on partage l'argent au Cameroun, Junior Zogo, tu as passé des vacances, oh Ngongo, t'a donné l'argent, tout ça là. Vous voyez que j'ai un peu disparu là. Après mes vacances, je suis en train je viens de rentrer là depuis quelques jours. Je bosse dur hein, pour gagner ma vie. Je vais chercher comme ça mon épouse, Madame Zogo. Ça c'est un petit message à destination de ceux qui pensent que nous sommes des paresseux, des profiteurs. Un bon écan, c'est un feignant. Voilà. Allez, écrivez-moi là, est-ce que vous allez bien? Vous allez bien, ça fait longtemps. Vous savez qu'il y a un temps pour rire, un temps pour travailler, un temps pour être sérieux. Donc je suis en train de rouler et je fais un peu attention. Je me suis éclipsé un peu après des vacances pour chercher l'Ayan. Vous connaissez le président du référé, l'Ayan. Voilà. Il faut chercher l'argent pour qu'on ne traîne plus cette réputation-là. Vous savez que moi, Junior Zogo, je ne travaille pas. Hein. Je vis grâce à la charité, au dynamisme de nos frères de l'Ouest. Comme nous, on est des feignants, ce sont eux les seuls grands travailleurs qui ont construit le Cameroun et tout là. Donc, nous, on dort chez nous. Hein. Je dors chez moi et j'attends que l'argent coule à flot. Donc, vous savez que nous, on est des sangsues. Junior Zogo vit grâce à l'argent du Congossa et de la trahison. Comme il a trahi les chantres et les dépositaires du changement. C'est grâce à ça que Junior Zogo vit. Alors, mesdames et messieurs, je fais ce petit direct. Je l'avais promis. J'ai promis faire des sorties sur, comment on appelle ça? TikTok, sur Facebook, mais je préfère aller chercher la yang. Voilà. Il faut travailler la yang. Notre frère du référé, la yang. Il faut travailler. Alors, je fais donc ce petit live vite fait en allant chercher Madame Zogo. Moi, j'ai fini là à 17 h. J'ai commencé à 7 h du matin. Je vous avais dit qu'il y a une scène qui m'a marqué, qu'au Cameroun, lorsqu'on observe, on pense que il n'y a que deux tribus. Nous les Ekans et nos compatriotes de Grassfield, qu'on appelle les Bamileke. Ne me dites pas que commissaire Zogo, il y a Ben, pourquoi tout le temps tu parles d'Ngalafis? Non. Je parle de tout le monde. À ce troisième clan, il faut ajouter nos frères du Nord qui sont sortis. Le Cameroun compte près de 250 ethnies. Mais on entend trop parler, jusque-là on entendait parler de deux ethnies, les Ekans et les Ngalafis. Aujourd'hui, une troisième ethnie s'est invitée dans ce bruit, nos frères du Nord. Alors avec vous, je vous avais dit dernièrement, lors de la sortie d'une de nos sœurs, Caresse Focho, suivie par l'évangile du plus grand intellectuel du Cameroun, Achille Mbembe, qui disent qu'il y a un problème bamileke au Cameroun, on les persécute, on les maltraite, ils n'ont rien. Vous savez, Ekalanminkoul, mon village natal, dont j'aime vous parler, Ekalanminkoul est situé à 70 km de Yaoundé. C'est un village Ekan. À Ekalanminkoul, il n'y a ni eau, ni électricité. Pourtant, Ekalanminkoul, c'est un village Ekan. Ekan, la communauté du président Paul Biya, qui
qui est catalogué et présenté comme étant les propriétaires du Cameroun. Les autres sont des laissés pour compte. Le Cameroun, c'est pour les écans qui n'ont rien. Donc, comme vous voyez, nos frères du Nord, les Bamileke, Achille Mbembe, tout ça là, voilà. Le Cameroun appartient aux écans. Donc, Achille Mbembe, ce petit groupe de gens qu'on forme, on les envoie, on leur dit, allez dire ça, allez dire ça, allez dire ça. Donc, Achille Mbembe veut flatter nos frères Bamileke, veut surfer sur le populisme. Vous savez ce qu'on appelle le populisme? Le populisme consiste à vouloir trouver des solutions faciles, des solutions simples, que tout est simple. C'est différent de quoi? Le populisme, de la démocratie. C'est différent, n'est-ce pas, de la lucidité. Donc pour Achille Mbembe, le problème qui plombe le développement du Cameroun, c'est parce que les Bamileke, il y a le problème Bamileke. Et cela a été repris par Caresse Focho. Et j'ai un peu tapé sur mes frères du CK. Excusez-moi, je conduis. Vous savez que l'opportunisme, c'est la marque de fabrique de beaucoup d'entre nous. On crée des trucs. On va faire des photos avec Caresse Focho. Et on se dit, et quand? On dit qu'on a créé un groupe. Les deux groupes, le All Bamileke Convention. Et de l'autre côté, le Nkule Kangé America. Ils vont ensemble, ils se mettent ensemble, ils font des photos, ils disent que nous on n'est pas dans le tribalisme, nous on n'est pas dans la haine. Mes frères, quand on s'aime, on ne crée pas un mouvement qui n'est constitué que des écans. Quand on s'aime, on ne crée pas un mouvement qui n'est constitué que des Bamileke. J'ai demandé à nos frères qui ont créé, si c'est le CK ou la CK ou quoi, et ceux qui ont créé, excusez-moi, je prends l'autoroute, je vais accélérer sur la bande d'arrêt d'accélération, que mais pourquoi ne pas créer une fois une association des Camerounais? Pourquoi créer l'association des Camerounais étant des États-Unis et l'association des Camerounais Bamileke? Et comme vous vous aimez tant, je suis étonné que l'ambassadeur du Cameroun aux États-Unis n'aille qu'à la fête des écans. Le directeur de l'ENAM, l'ECAN, si c'est Angoulaki là, n'aille qu'à la fête des écans. Et il n'est pas allé à la fête des Bamileke pour prouver le vivre ensemble. Le vivre ensemble consiste à aller faire des photos avec Caresse Focho qui dit que les écans sont très mauvais, ils persécutent les Bamileke, il y a un problème Bamileke. Et vous allez faire des photos avec elle pour montrer que vous aimez trop, vous êtes pour le vivre ensemble. Mes frères de Nkule Kangé America. Mais créer une fois, il faut mutualiser le All Bamileke Convention et le CK. Vous créez donc l'association des non-tribalistes. Je ne comprends pas pourquoi vous avez décidé de créer le All Bamileke Convention et le groupe des écans. Il faut fusionner. Comme ça, vous allez être fusionnel. Il n'y aura plus écans et Bamileke. Arrêtez ce petit jeu des opportunistes, de balles masquées, des fourbes. Vous créez vos trucs pour faire le business. Quand le président Biya est insulté, attaqué, déclaré mort, les écans qui revendiquent l'amour là ne sortent pas et ne disent rien. Ils se taisent. Nous sommes allés ici avec la mère Kamel et VP défendre le président Paul Biya face aux extrémistes Bamileke qui attaquaient les camps Paul Biya. On ne vous a pas vu. Mais quand il faut parader, faire des photos, vous êtes fort. Moi je vous dis, qui vivra verra. Il y a des choses qui arrivent. Avant de vous commenter ça, je vais vous mettre quelque chose qui vient de quelqu'un qui est supporté par les partisans de Maurice Kamto, les Bamileke, extrémistes, qui disait que Issa Chiruma va sauver le Cameroun. Il est pour un Cameroun nouveau, il n'est pas tribaliste. Si cet audio vient d'Issa Chiruma, je veux que les partisans de Maurice Kamto suivent ce que Issa Chiruma, candidat à l'élection présidentielle qui veut sauver le Cameroun, pense. Sa ligne, ce qu'il déclare, ce qu'il dit. Avant de commenter, écoutons ça ensemble. Ne quittez pas. Je vais mettre l'audio
On va le suivre ensemble. Ça donne la chair de poule, ça fait froid au dos. Écoutons. Écoutons Issa Chiroma Bakari, président de l'Assemblée nationale du Cameroun, et le plus illustre des fils du Septentrion, qui détiennent une parcelle de pouvoir qui entre en ligne de compte lors de la répartition des tâches et fonctions visant à établir des équilibres régionaux. Monsieur le Président, c'est une piqûre de conscience lancinante, devenue pratiquement un cauchemar dans mon esprit, qui me pousse d'aller vers vous et faire de vous un exutoire qui pourra soulager ma peine. Oui, Monsieur le Président, je suis bouleversé, peiné et chagriné à la veille d'une consultation électorale capitale de constater le délabrement généralisé du Septentrion, délabrement qui constitue une accusation et une condamnation de toutes nos populations qui se sentent abandonnées, trahies par tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont la lourde responsabilité d'être protecteurs, gages et garants de la portion de la richesse ou et de la souveraineté qui serait revenue à chaque citoyen. Mais avant de mettre le doigt sur la profondeur et la gravité de cet abandon trahison de nos populations, je voudrais dresser la liste non exhaustive de tous les officiels originaires du Septentrion sur qui repose la mise en œuvre des directives du gouvernement dans la partie septentrionale. Il s'agit, région de l'extrême nord, M. Kavaye Djibril, président de l'Assemblée nationale, M. Ayan Luc, président du Conseil économique et social, M. Alamine Ousmane Mey, ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, M. Ibrahim Talba Mala, ministre délégué chargé des marchés publics, M. Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique, M. Elie Pierre, ministre de l'Environnement, de la protection de la nature et du développement durable, Dr Taïga, ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, M. Mounouna Fotso, ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, M. Yaouba Abdoulaye, ministre délégué auprès du ministre des Finances, M. Hamadou Moustapha, ministre secrétaire général adjoint à la présidence de la République, M. Hamadou Moustapha, ministre chargé des missions à la présidence de la République, M. Yaouba Abdoulaye, ministre délégué auprès du ministre des Finances, M. Bayola Boniface, secrétaire d'État auprès du ministre des Enseignements secondaires et Région du Nord, Sa Majesté. Dans cet audio, vous allez le suivre. Issa Chiroma dresse la liste des élites du Grand Nord et les invite à se mobiliser pour défendre les intérêts du Grand Nord, le budget du Grand Nord. Il se plaint que le Grand Nord n'a rien. Ils ne sont que les domestiques, les esclaves des autres. Donc après le problème Bamileke, c'est le problème du Nord. Aucun ressortissant du Nord n'a profité. Ils sont tous des esclaves, des écans. Écoutez vous-même. Nous allons commenter après. Écoutons. Lai, vice-président du Sénat, M. Bello Bouba Maïgari, ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs. Là, il est encore en train de Issa Chiroma Bakari, les lister. Ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Vous aurez froid au dos. Secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, région de l'Adamawa, Dr Nana Aboubakar Diallo, ministre délégué auprès du ministre de l'Environnement, Madame Poutine, épouse Bouka, des partisans de Kamto. Écoutez ce qu'il dit du Grand Nord et des autres communautés. Écoutez. Directeur général et assimilé, Madame Yaou Aïssatou, directrice générale de la SNI, Mohamed Bayero Bounou, directeur général de la Chaux de Coton, M. Fissou Kouma, directeur général de la CMRI, Dr Ahmadou Sardaouna, directeur général de la SIC,
Telle est la constellation sur laquelle repose la mission sacrée, la mission sacerdotale, de veiller à ce que, lors des allocations budgétaires dans tous les départements ministériels du gouvernement et qui abritent les intérêts vitaux du septentrion, de veiller non seulement à ce que ce budget soit effectivement réalisé, mais aussi et surtout que la répartition de cette richesse nationale ne s'opère pas au détriment du septentrion. Il leur est également échu en partage de veiller comme sur la prunelle de leurs yeux que le septentrion soit valablement et adéquatement représenté à la fonction publique. Quand le déficit criard de la population septentrionale à la fonction publique suscite non seulement des inquiétudes, mais pousse à croire ou à penser qu'il existe une volonté manifeste de réduire à sa plus simple expression les populations septentrionales. Vous entendez? Car sinon, qu'est-ce qui fait que, en dépit du soutien constant que le septentrion accorde à M. le Président de la République lors des élections présidentielles, sa démographie chute vertigineusement pour culminer à moins de 7% au sein de la fonction publique. Avant d'aller plus loin, je voudrais constater pour le déplorer que le ministre de Gabriel Mbaye-Robé, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, n'avait pas été mentionné parmi les ministres du gouvernement. Prenez le diable et lui parle de chez lui. Si c'est Henri, président de l'Assemblée nationale, écoutez ce qu'il dit. Superviseur général des intérêts du septentrion dans toutes les institutions de l'État, ne serait-il pas judicieux de procéder à l'évaluation non exhaustive des réalisations du gouvernement dans la partie septentrionale au cours des 43 dernières années, sous la surveillance individuelle et collective de toutes les élites qui en avaient la responsabilité? Cette démarche rétrospective qui s'impose à la veille de l'élection présidentielle et qui ne saurait être exhaustive en raison de l'étendue des différents chantiers, nous donnera néanmoins des indications fiables quant à l'existence ou pas d'une volonté politique de développer peu ou pas cette partie de notre territoire. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, tout le monde sait qu'en démocratie, démographie veut dire pouvoir, car le savoir et l'avoir ne sauraient à eux seuls suffire pour porter au pouvoir un candidat. Seul le nombre le dicte. Et le seul trésor dont dispose le septentrion aujourd'hui reste le nombre. Pour la petite histoire, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, toute la région de l'extrême nord n'a pas un seul homme d'affaires disposant d'un capital de 1 milliard de francs CFA. Vous entendez? Que toute la région du nord n'a pas un seul homme d'affaires qui puisse disposer de 1 milliard de francs CFA, alors que ce sont ces milliardaires venus du septentrion en relation étroite et complice avec les opérateurs économiques de l'Ouest, sillonner le monde pour la construction de la richesse nationale. Savez-vous, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, que quand on parle de la pauvreté et de la misère, ce n'est ni à l'Ouest, ni à l'Est, ni au Sud, mais c'est dans la partie septentrionale. Vous souvenez-vous nous avoir invités à contribuer financièrement afin de lutter contre la pauvreté et la famine qui frappaient certaines régions de l'extrême nord, et qu'on vous a réduit au silence en raison de la proximité de votre démarche avec l'élection présidentielle et qu'il était indécent de parler de pauvreté et misère à l'approche de l'élection présidentielle, que le septentrion est la seule partie de notre pays où les hommes et les animaux se disputent la petite quantité d'eau pour leur survie, que ce n'est qu'ici, le président du Nord, ou venger au Nord,
que l'on voit sous des abris de fortune qui tiennent lieu de salles de classe, 300 à 400 de nos enfants, assis sur des briques ou des troncs d'arbres, l'ardoise sur la cuisse, pendant qu'ailleurs, dès le jardin d'enfants, ordinateurs et tablettes sont à la portée de tous les apprenants. Je me permets de partager avec vous également l'organisation et la division du travail dans notre pays s'est opérée dans une discrétion aussi efficace qu'étrange. Voilà. Pratiquement toutes les tâches subalternes. Gardien de maison, cuisinier, blanchisseur, mototaximène, vendeur à la sauvette, saisonnier dans des industries agricoles ou forestières préfèrent la main-d'œuvre septentrionale en raison de leur sérieux, de leur application au travail. Et c'est tout le contraire quand il s'agit des tâches qui exigent une plus-value intellectuelle pour leur mise en œuvre. Alors là, le septentrion brille par son absence. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je suis extrêmement inquiet quant au sort réservé à nos jeunes diplômés. Ils doivent être des ouvriers, des ingénieurs, des architectes, des professionnels bien éduqués, bien préparés pour être parmi les bâtisseurs de l'émergence et du développement industriel de notre nation. Mon inquiétude procède aujourd'hui de ce que le recrutement dans toutes les institutions de l'État s'opère par voie de concours. Inutile d'insister quant à la manière dont ça se passe. La pauvreté prégnante dans la partie septentrionale n'autorise pas aux parents de faire face aux pratiques et aux us et coutumes qui sont autant de filtres par lesquels il faut absolument passer pour réussir son examen. Une manière de dire donc que la probabilité est très faible pour que nos enfants puissent un jour émerger à la fonction publique ou dans toute autre institution relevant de l'État. Pour les institutions de l'État, nos enfants seraient tous des retraités à la naissance. Est-ce qu'on instrumentalise un vieux? C'est Chiruma qui parle. On écoute ensemble. Vous avez écouté. Dans les différentes régions de la nation, qui a demandé aux on Bamileke peut constater avec étonnement on écoute ce que le Chiruma dit. budget d'investissement public attribué à la région du Sud est supérieur à l'ensemble des budgets d'investissement des 3 régions septentrionales réunies. Est-ce que les ECAM veulent faire la guerre? Toi, quant à la masse salariale mensuelle des agents de l'État, c'est ainsi qu'on peut constater que les sur ECAM les 120 sont chez milliards eux. Ils reçoivent des gens depuis, ils donnent les terres job. Vous-même, vous les appelez les fous. C'est Chiruma qui parle. Ne fait pas diversion. Les 3 régions septentrionales vous allez lire l'heure. Écoute. reçoivent moins de 10 milliards de francs CFA. Honorable Président de l'Assemblée nationale, tous les partenaires économiques et financiers de l'État, toutes les statistiques nationales ou internationales dont l'objet est d'évaluer l'état de pauvreté des populations de manière convergente et récurrente, attestent de ce que la partie septentrionale du Cameroun est la partie la plus misérable au Cameroun. La partie septentrionale du Cameroun est placée sous l'éteignoir. Oui, il ne manque pas. Donc ça veut dire que l'Ouest n'a aucun problème. Parce qu'il dit que la partie la plus pauvre, c'est l'Ouest. Vous vous dites que c'est vous les Bamileke. Lui dit que c'est lui. De l'éteignoir à la mort lente et irréversible. Voilà. Vous dites que c'est les Bamileke qui souffrent, lui dit c'est le Nord. Pourtant vous êtes ensemble. Entendez-vous pour avancer. Un cauchemar qui m'empêche de dormir. Voilà. Entendez-vous. Lui-même qui parle, il est ministre. Avec Kalaninkul, il n'y a aucun ministre. Fréquenté ou fréquente de grandes écoles sont en train de travailler ou en position de travailler dans de grandes institutions de la nation. Tu vas lire pendant que les enfants des autres, de l'immense majorité de nos populations, dans le système et le contexte actuel, n'auront aucune chance de pouvoir participer à l'édification de leur nation.
Il parle de leurs problèmes. Moi, je pensais que les problèmes, ce n'était que les Bamileke. Mais il dit que c'est le nord. Oui, il n'y a rien. Que tout est à l'ouest. Il dit le nord. Pourtant, nous, on pensait que c'est les Bamileke qui souffrent le plus, qui n'ont rien. Donc, c'est même le nord. Vous allez lire. Les frustrations, voilà. Les frustrations et à aucun moment, de droit, il ne mentionne ses alliés Bamileke. Il parle des Magida. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, une analyse objective et consciencieuse aboutirait à la conclusion que, d'une manière ou d'une autre, vous dit là qu'il n'est pas avec vous. Directement ou indirectement, c'est la bêtise. Nous, les élites du septentrion, sans distinction de quelque nature que ce soit, voilà. Nous sommes tous collectivement. Mais dans les problèmes, c'est vous qui avez dit que les Bamileke sont exclus, non rien. Mais lui dit là que ce n'est pas les Bamileke, c'est les nôtres. Entendez-vous. D'abord de balayer devant notre cour avant de voir ce qui se passe dans la cour des autres. Voilà. Il est évident qu'aucune explication sont ou justification, quel que soit le subterfuge les gens du centre utiliserions, ils ont le plus d'hommes d'affaires, ils volent ensemble, ils vous lavent. Écoute, derrière lequel nous nous abriterions. Tu es bête, pour nous éviter la condamnation de l'histoire. Voilà. Tous, nous sommes devenus des anesthésistes de notre conscience collective. Nous avons choisi de privilégier nos intérêts individuels que nous avons placés au-dessus de ceux de notre communauté. Voilà. Nous sommes tous devenus des anesthésistes de notre conscience. Nos désarrois et mon désespoir sont devenus d'autant plus effroyable. Aujourd'hui, aucun fils du septentrion n'a la moindre possibilité de rencontrer le président de la République. Il ne dit aucun fils de l'Ouest, il dit du septentrion. Les difficultés auxquelles nous serions confrontés. Et cela est d'autant plus vrai que vous-même, monsieur le président de l'Assemblée nationale, voilà plus de 5 ans que vous n'avez pas eu l'opportunité d'avoir une audience auprès du président de la République pour lui rendre compte de votre gestion de l'Assemblée nationale, pour lui faire part de toutes les menaces existentielles auxquelles le septentrion était soumis, qu'aucun des projets dédiés au septentrion et destiné à soulager sa peine n'a jamais été exécuté. Et avec tout ça, monsieur le président de l'Assemblée nationale, nous, élites fils du septentrion, à la veille de l'élection présidentielle, allons-nous continuer à jouer le rôle funeste, le rôle macabre, il ne dit pas nous, d'être anesthésistes des consciences des fils du septentrion? Allons-nous continuer à maintenir la tête de nos enfants, de ceux qui nous sont chers, au-dessus des poubelles, des odeurs pestilentielles que dégage le RDPC dans sa décrépitude? Allons-nous demander à nos populations de se maintenir dans la misère, dans le déni, puisque nous savons qu'il est impossible au président Biya d'exercer cette fonction? Monsieur le président de l'Assemblée nationale, c'est de manière délibérée que j'ai décidé de porter des prismes réducteurs pour opérer de manière sélective le regard avisé et critique de l'homme politique, de l'homme d'État que je suis. Président de l'Assemblée nationale, vous avez une vision holistique de la marche de la nation. La piqûre de conscience à laquelle je faisais allusion tout à l'heure me projette vers le nord-ouest et le sud-ouest, devenu un théâtre des horreurs où la cécité politique se conjugue à l'étroitesse d'esprit, soumettant toute action, toute décision au risque probable d'un échec. Si la problématique de ces conflits est connue sous toutes ses coutures, en revanche, seule une volonté politique forte dont nous sommes porteurs serait en mesure, là parce que j'ai mes choses à faire. Vous avez suivi, non? Issa Chiroma Bakari qui parle. 2 minutes, je commande, je m'en vais. Il ressasse un catalogue de revendications pour le Grand Nord. Ils sont les esclaves, les Tchindas de tous les autres Camerounais, y compris les Bamileke. Ils sont destinés aux postes subalternes. Pourtant, lui-même vient de dresser une liste là des ministres du Nord. Le Grand Nord
on a permis au Grand Nord, ressortissants du Grand Nord, d'entrer à l'ENAM avec le brevet, le BPC, quand on exigeait le bac et la licence à d'autres. Ça n'existe pas. Quand tu passes un concours, à ce qu'on appelle les quotas d'équilibre régional. J'ai raté l'ENAM avec 16 de moyenne. J'ai mes amis du Nord qui ont réussi l'ENAM avec 9 de moyenne. Ils sont pleins là. Vous les voyez là dans l'ENAM, magistrature, douane, impôts. Ça pour lui, ça n'existe pas. Voilà. Vous allez dans certaines régions du centre, comme à ça, il n'y a aucun ministre. Vous n'avez pas vu les enfants de ça pleurer. Mais lui-même dresse une liste des nordistes ministres. Vous allez donc lire quand il parle là. Un leader régionaliste. Donc, je conclue en disant, il y a un qui m'a dit là que lui, il a le courage de revendiquer pour le Nord. Et quand donc les écans vous disent que on vous a donné nos terres, nous avons la moitié du territoire du Cameroun. Nous ne profitons pas. Vous dites tribalisme. Quand c'est Issa Tchourouma, vous dites que c'est un leader courageux. Quand c'est Zogo et Armand Willy, vous dites que Armand Willy, on doit le tuer au Vietnam et les tribalistes. Beaucoup de terres et camps. Ici en France où je suis, il est interdit de vendre la terre à un certain prix. L'État fixe une espèce de mercurial de prix. Et il y a des terres qu'on ne vend pas. Tu entends seulement là que oh, on a fait cadeau de telle terre, on a fait... Vous-même vous appelez les Ewondo, les fous, les bêtes. Il vient seulement avec la fronte montre que prend là. Vous-même vous reconnaissez, non? Voilà des méchants qui vous ont donné les terres Ndjo. Quand donc la nouvelle génération aussi des Ekans, qui n'est pas comme la génération des Odontola, vous les accusez d'être Odontola, qu'ils ont donné les terres Ndjo, on dit que non, toutes les terres là, qui ont été vendues Ndjo, on va les récupérer. Ceux qui ont acheté au vrai prix fait des papiers, ils vont mériter. Mais si vous êtes allé tromper un vieux papa, vous prenez sa terre, vous lui donnez le vin rouge, vous ne payez rien. Au nom des intérêts des Ekans, nous devons aussi récupérer ça. Là, vous dites c'est le tribalisme. Là, on n'est pas courageux. Quand Issa Tchourouma dit que le Nord n'a rien, le Nord doit, le Nord doit. Quand nous aussi on dit que les Ekans n'ont rien, même comme Paul Biya, et que c'est d'autres qui ont profité, vous dites tribalisme. Chacun va défendre les intérêts de chez lui. C'est pour ça qu'on appelle au fédéralisme. Chacun reste là où il est né. Ça ne veut pas dire que d'autres ne viennent pas. Hein. Vous venez, mais vous vous soumettez à nos lois. Les terres, il y aura ce qu'on appelle un audit sur toutes les terres vendues. Est-ce que tu as acheté la terre là au juste prix? Tu ne peux pas venir, tu prends 1000 mètres carrés, tu donnes 100 000 francs à quelqu'un. Ça veut dire, c'est l'escroquerie, c'est l'arnaque. On va revoir le prix et demander que si tu veux rester là, tu dois lui payer le juste prix de ce qu'il a dépensé. De ce qu'il a dépensé. Le papa Ewondo Odontola qui t'a donné le terrain parce que tu lui as donné le vin rouge. Il te donne 1000 mètres carrés à 100 000 francs. On ne peut pas acheter 1000 mètres carrés à 100 000 francs. Il faut aussi accepter que ces nouveaux leaders Ekans qui réclament donc justice pour les terres qui ont été données aux autres Camerounais, y compris aux nordistes, parce que Issa Tchourouma a des terres à Yaoundé. On a pris les terres à Olezoa. On a conçu l'État du Cameroun. Vous avez suivi ça. On n'a pas dédommagé les populations. Partout, il y a les ministères. On a pris les terrains Ndjo. Dans la même logique, il faudra remettre tout à plat. Le Nord va revendiquer ses intérêts, on est d'accord. Les Grassfields vont revendiquer leurs intérêts, je suis aussi d'accord. Mais comment vous ne voulez pas que les Ekans revendiquent les leurs, notamment les terres bradées, données Ndjo? Les enfants des Ekans, les descendants revendiquent à ce qu'on paye ces terres au juste prix. Qu'on indemnise les familles qui ont été expropriées pour cause d'utilité publique parce qu'on voulait construire la capitale. Nous tous on va revendiquer ça. Qu'il y ait des universités dans le sud, partout, des stades de foot, que le barrage hydroélectrique de Nachtigal n'éclaire pas en priorité l'ouest, qu'il éclaire en priorité les zones Ekans. Tout ça, ça fera partie, n'est-ce pas, du nouvel ordre du Cameroun. Et il ne faudrait pas qu'après il y ait des pleurs, que quelqu'un vienne pleurer et dire que moi je pleure, oh vous êtes ceci.
Vous avez dit, Issa Chirouma est un grand leader, il est courageux de poser les problèmes de sa communauté. Les Ekang aussi posent les problèmes de leur communauté. Et chacun doit donc être courageux et reconnu à sa juste valeur. Il n'y a pas de pleurs. Oh, problème Bamileke, problème tel, il n'y aura pas de pleurs. Chacun a un problème au Cameroun. Et les problèmes doivent être résolus et posés. Donc, posons nos problèmes. Il n'y a pas les pleurs. Oh, la paix, oh, l'unité nationale, non. L'unité nationale, c'est après. Chacun va poser ses problèmes et on va juger de la pertinence des problèmes des uns et des autres. Donc, moi, en tant qu'éclaireur et lanceur d'alerte, je tenais à diffuser ce discours chronophage, dangereux, ethniciste, d'Issa Chirouma, le sauveur des Mtchumgetchum, qui ne parle que du nord, du septentrion, du nord. Ils sont victimes, ils sont les Tchinda des autres, ils sont les boys, ils occupent les postes les plus ingrats. Mais quand il faut occuper des postes à forte valeur ajoutée intellectuelle, on donne aux autres. Il n'y a plus les nordistes. Voilà ça. Ça a déjà commencé. Vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure. Je serai toujours là pour diffuser et diffuser et diffuser. Moi, je n'ai pas le temps. Je m'arrête là. Vous allez encore suivre ça. Suivre. Voilà. Dès qu'un Ekang crée un truc, il va chercher l'argent. C'est monté, c'est descendu. Un coup, Ekang et Amérique. Poum, maintenant, ils partent, ils s'associent, font des photos avec Ares Photo qui les insulte, qui les voit aux gémonies. Et ils viennent nous dire qu'ils sont pour le vivre ensemble. Créez donc une fois le mouvement du vivre ensemble et Kang Bamileke. Vous n'appelez plus ça ni Nkule Kang, ni All Bamileke Convention. Là, vous allez nous convaincre de votre volonté de vouloir vivre ensemble. Tant que vous faites que, il y a quelqu'un qui m'a dit que le tribalisme, on se replie derrière sa tribu quand on ne profite pas. Et quand on profite, on se réfugie derrière l'unité nationale. Nous, on vous regarde continuer avec l'unité nationale. Vous allez vous dévorer entre vous. Nous, on dit aussi les vérités, hein, comme Issa Chirouma, comme les leaders Bamileke. Et ce n'est pas le tribalisme. Comme Ares Photo, chacun doit dire ses vérités à l'autre. Donc, l'heure de dire des vérités est arrivée. Que aucun Mangissa n'est ministre. Les Mangissa sont des laissés pour compte. Les Etoun sont considérés comme les esclaves, Mokourmitoun, Mokourmendia. Et que l'heure est venue aussi de revendiquer tous les problèmes. Les Mbamois vont revendiquer. Comme Chirouma m'a dit là, je n'ai jamais vu des gens aller acheter des terres au nord, les expropriations pour cause d'utilité publique au nord. C'est que sur les terres des Ekang. Nous, on souhaite même aussi que ça aille un peu à l'ouest et dans le nord. Qu'on aille mettre aussi la capitale là-bas. Nous tous donc aussi, qu'on aille bénéficier des terres, comme les gens ont bénéficié des terres à Yaoundé. Je prie de tous mes voeux qu'on mette la capitale dans le nord ou à l'ouest. Nous aussi, enfants du reste du Cameroun, nous irons là-bas. Dit qu'il faut les exproprier pour construire ici le foyer Mangissa. Ici le foyer de Biwong-Mbane, le foyer des Etoun. Comme il y a aussi les foyers, chez nous, on a donné des terres Ndjo. Oui, parce que quand on a construit au Lézoa, partout il y a les ministères là, on n'a pas payé, hein, on a arraché. On doit aussi aller sur les terres des autres, arracher pour construire le Cameroun. Et nous, on est d'accord avec ça. L'État fédéral du Cameroun de demain doit avoir pour capitale Bafoussam ou bien Garoua. Et nous tous, on va aussi aller là-bas et réclamer des terres que, ici, on construit la présidence Ndjo. On construit le ministère de ceci Ndjo. On construit ça Ndjo partout. On est d'accord avec ça. Voilà. Donc, pas de pleurs. Chacun, l'heure est venue pour que chaque famille revendique ses problèmes. Donc, la famille Zogomem doit revendiquer ses problèmes. La famille telle doit... Tout le monde, les Bamileke doivent revendiquer leurs problèmes. Les nordistes, c'est comme ça. Les Ekang revendiquent. Chacun va revendiquer jusqu'au bout. Parce que d'une manière ou d'une autre, chacun a un problème. Chacun a un problème. Ce n'est pas l'apanage de nos seuls frères Bamileke. Donc, laissez-moi aller boire le Dontol en réfléchissant que nos terres qui ont été arrachées à nos parents qui buvaient le Dontol, ils ont bradé ces terres-là, on va les revendre au juste prix et c'est une revendication aussi courageuse et légitime. Qu'il n'y ait pas de pleurs.
Donc, vous avez suivi ça, Chiroma, leader fortement tribaliste qui ne revendique que les intérêts du Nord. Nous allons continuer. Nous allons mettre chacun face à ses responsabilités. Les masques vont tomber. Vous allez découvrir les diables, les démons qui ont un esprit de revanche, qui ont de la haine. Amen.